Hello et bienvenue à toi. Aujourd'hui dans Successful Anonymous, j'ai envie de te parler assez brièvement, tu vas voir c'est un épisode assez court, j'ai envie de te parler d'un piège dans lequel tombent énormément d'entrepreneurs, c'est la fameuse pause stratégique, la pause pour réfléchir sur son business. Donc reste bien avec moi, je vais te reparler de ce moment où moi j'ai décidé de me mettre en pause pour faire le point et tout. Et je pense que ça va pouvoir t'être utile au cas où tu as déjà envisagé de faire ça. Comme ça, tu pourras contrer quelques petits obstacles, à mon avis, qui peuvent se présenter à toi. Et j'en profite aussi pour te dire que j'ai ouvert un format absolument inédit qui est le CEO All Access Pass. C'est pas un bundle, c'est pas une formation, c'est pas totalement un mastermind. J'aurai l'occasion de t'en parler un tout petit peu plus tard. Mais si tu m'as déjà entendu parler de ça, que ce soit sur Insta, via la newsletter ou quoi, et que tu te dis « Ah mince, il fallait que je m'inscrive et je me suis toujours pas inscrite », dépêche-toi parce que dans quelques jours ça ferme. Par contre, si tu entends cet épisode de podcast, que tu vas jusqu'au bout, que tu cherches désespérément le lien pour t'inscrire et que tu vois qu'en fait les inscriptions sont fermées, no stress, no panique, je vais normalement rouvrir le CEO All Access Pass une fois par an, mais tu peux toujours te tenir informé, soit en t'inscrivant sur la newsletter, soit en me contactant tout simplement par mail ou sur Instagram. Bon allez, on se retrouve tout de suite pour l'épisode et pour parler de cette fameuse pause stratégique. Donc généralement, quand on a envie de faire une pause stratégique, une pause pour réfléchir à son business, etc., l'intention d'apparence, elle est hyper noble. Tu vois, moi par exemple, quand ça m'est arrivé, et ça m'est arrivé plus d'une fois, ben à ce moment-là, j'étais souvent à fond, j'avais plein de projets, tu vois, il y avait beaucoup de bruit autour de moi. Moi, j'avais des attentes très élevées sur plein de fronts en même temps, parce que en plus, neuroatypie, bonjour, c'est pas comme si je sortais qu'un projet à la fois ou que je créais en réalité un seul projet à la fois. Donc il y a certains moments où ça surchauffait un petit peu et je me disais, tu sais quoi, là je pense que c'est le moment de me mettre en off, non pas parce que je suis épuisée ou que j'ai plus d'idées ni quoi que ce soit, mais parce que j'ai besoin de suspense et roulement de tambour, j'ai besoin de clarté. Du moins, c'est ce que je pensais. Et ça, c'est vraiment le premier piège qui peut se présenter face aux entrepreneurs qui se disent je vais faire une pause, c'est qu'elles se disent j'ai besoin de clarté. Donc comme moi, typiquement, à ce moment-là, je me disais je vais prendre 2 semaines, je vais revoir mon positionnement, je vais affiner mes offres, je vais repenser ma façon de vendre, repenser à mon écosystème ou quoi que ce soit. Tu vois, c'est la fameuse pause stratégique, quoi, comme je te disais. Mais déjà là, il y a un vrai problème quand t'es neuroatypique, c'est que c'est un mythe de croire que ton cerveau, tu peux le mettre en pause. Parce que ce fameux bouton, on l'a toutes cherché, il n'existe pas. Il n'y a personne qui a réussi à trouver où est le bouton pause. Donc croire que tu vas prendre une pause stratégique du moins, donc vraiment mettre tous tes projets sur stop, ne plus rien créer, ne plus rien inventer, ne plus avoir d'idées pour quoi que ce soit pendant un temps que tu as défini, c'est faux, c'est pas possible. Je veux dire, même quand on prend des vacances, on s'arrête jamais réellement. Déjà en tant qu'entrepreneur, mais encore plus en tant qu'entrepreneur neuroatypique, parce que ce cerveau est toujours occupé. Et j'ai envie de dire encore pire quand t'es en pause ou quand t'es en vacances, entre guillemets, c'est le retour des R guillemets encore et encore et encore, mais c'est que justement, le cerveau, il libère encore plus sa créativité quand il est en train de vivre sa best life, quoi. En train de rien faire, sans pression, tout ça, tout ça, tout ça, au grand air, dans la joie et la bonne humeur, bam, les idées arrivent, elles fusent et tout, donc vraiment croire que tu vas pouvoir appuyer sur pause, c'est un leurre. Voilà ce qui s'est donc réellement passé quand j'ai décidé de me mettre en off, ou quand je t'annonce même sur Insta, je suis en off, vraiment. En fait, je suis jamais vraiment en off. Mais bon, bref, ça c'est encore une autre histoire. Donc, ces 2 semaines que j'avais décidé de consacrer à mon positionnement et tout, en fait, déjà, ça a même pas duré 3 jours, hein. Cette histoire de me mettre en pause, faire le silence sur tout autour de moi et tout ça, en partie parce que, comme je t'ai dit, c'est pas possible, il n'y a pas le bouton pause, et en plus parce qu'à force de vouloir faire taire tout ce qu'il y avait, j'étais, frustrée, 2, j'ai commencé à nourrir en fait tout un tas de doutes et je me suis retrouvée avec plein de fichiers Notion, en train de noter plein de trucs dans plein de carnets que je sais même plus où ils sont en fait, je sais plus où j'ai noté tout ça. Moi je suis une grande adepte de l'écriture mais
je répertorie plein de trucs partout, après je les retrouve même plus. En tout cas, quand j'étais dans ces phases-là. Et donc au final, il y avait aucune décision qui était prise et pire, ben justement, il y avait du flou sur du flou, quoi. En fait, ce que j'ai rapidement compris, et ça je l'ai compris aussi en discutant avec une amie entrepreneur dont je suis très proche, c'est que, parce que je l'ai saoulée, ah non, non mais la pauvre, maintenant quand j'y pense, franchement, combien de fois je lui ai dit: «Mais je sais pas, je sais pas, je sais pas, qu'est-ce que je suis censée faire?» et tout. Elle me disait: «Mais tout est là, la réponse elle est déjà là et tout». Et j'étais là: «Mais non, mais tu comprends pas». Bon bref. Ah là là, si elle m'écoute. Gros bisous à elle, elle se reconnaîtra, c'est sûr et certain. En fait, ça vient appuyer justement ce que j'allais te dire, c'est que la clarté en fait que tu cherches quand tu te mets en pause comme ça, elle va jamais venir de l'isolement. Elle va jamais venir du fait que tu t'enfermes dans une pièce pendant 24 heures, une semaine, 2 semaines, un mois, toute seule comme ça. Sérieusement, ça viendra pas de là. Tu commences à avoir de la clarté et tu commences à voir, à entreapercevoir des réponses, etc. quand t'es entouré, quand tu es dans l'échange, quand tu as du feedback et surtout, surtout, surtout quand tu passes à l'action. L'idée, c'est pas de comprendre ce que tu dois faire, quelle est la prochaine étape absolument, absolument que tu dois entreprendre maintenant. À ce niveau-là, il y a vraiment un besoin de lâcher prise parce que quand tu es en quête de quelque chose, forcément tu sais pas ce que c'est la prochaine étape, sinon tu serais pas en quête, tu saurais déjà. La quête serait terminée, ce serait la plus courte quête de l'humanité, de l'histoire de l'humanité. Mais quand tu cherches vraiment des réponses ou des solutions face à un problème, face à ton positionnement, face à tes offres, peu importe, et même dans ta vie perso, hein, c'est comme ça, réellement, il faut apprendre à lâcher prise sur l'étape d'après. Parce qu'elle va pas apparaître comme ça, je sais pas moi, comme un nouveau niveau dans un jeu vidéo, non, elle va se présenter peut-être comme une évidence, mais elle apparaîtra là que quand tu seras passé à l'action, que ce soit dans la bonne ou dans la mauvaise direction. En fait, c'est le passage à l'action qui va te montrer que ça c'est le bon chemin ou ça c'est pas du tout le bon chemin. Ça, c'est un truc que j'aime faire ou ah purée, maintenant que je fais ça, je me rends compte que vraiment je déteste ce truc quoi. Impossible que je continue là-dedans. Et ça te donne une direction. Donc le combo gagnant selon moi pour absolument éviter de prendre l'autoroute à 120, 130, 140 vers la paralysie, c'est justement de passer à l'action et de lâcher prise sur l'étape d'après. En fait, passe à l'action, on s'en fiche de ce que tu fais en fait, mais fais. C'est bizarre, hein, c'est surtout voilà quand t'as un cerveau un petit peu cartésien et que t'aimes comprendre le pourquoi du comment, cette partie de lâcher prise, elle est assez compliquée. Une fois que t'as compris que faut juste faire quelque chose et que le fait de faire, ça va te mettre sur les rails et ça va t'emmener vers quelque chose d'autre, ou la bonne chose, ou la mauvaise chose, peu importe, mais ça va te permettre d'après prendre une vraie direction. Et quand t'as compris ça, franchement, t'as compris, je pense, 65%, enfin, t'as découvert en tout cas 65% de ta solution. Donc moi, dans toute cette histoire, qu'est-ce que j'ai changé par rapport à mon fonctionnement d'il y a quelques années, c'est que j'ai arrêté donc de croire que je devais vraiment me poser pour être au clair ou pour trouver la clarté, forcément puisque j'ai compris qu'il fallait passer à l'action. J'ai construit un écosystème autour de moi et j'ai pas moi essayé d'évoluer autour d'un système figé qui me correspond pas. Et j'ai aussi fait en sorte que tout ce qui m'entoure, businessment parlant, donc les ressources, les outils, le contenu, que je consomme, le contenu que je crée, etc., etc., etc. Tout ça devait, oui, continue d'ailleurs, m'amener vers le même objectif. Donc ça doit être une posture claire, une offre alignée et une façon de vendre qui me ressemble. C'est vraiment devenu le trio auquel je pense tout le temps quand j'utilise une ressource, quand j'achète une formation ou quand je vais prendre un mentorat ou suivre un coaching, quand j'ai besoin d'un outil, quand je crée un contenu, quand je consomme quelque chose, je me pose toujours la question, voilà, est-ce que ma posture est assez claire ou est-ce que ça va venir m'aider à affirmer plus ma posture? Est-ce que l'offre que je propose est cohérente, est pertinente et me ressemble? Et est-ce que la manière dont je suis en train de vendre maintenant, c'est vraiment moi ou c'est un vague souvenir de copier-coller de chez quelqu'un? Parce que ça, j'ai pas envie. Moi, j'ai besoin
de nourrir ces 3 points-là. Et c'est en pensant à ça et en structurant tout ça que je me suis dit que je pouvais faire bénéficier mes clientes de cette façon de penser, de ma vision, de ma manière de travailler, etc., dans un format que j'ai encore jamais fait. En fait, j'ai toujours voulu ce format sans savoir que je voulais ce format, si tu veux. Donc quand j'ai vu quelque chose d'à peu près similaire ailleurs et que je me suis dit que c'était hyper cool, étant moi-même cliente dans ce type de format-là, je me suis dit comment je pourrais l'adapter à moi, à mon contenu, à ce que j'ai déjà, aux ressources que j'ai et tout. Et en fait, à l'époque, je pensais ne pas pouvoir le faire parce que je pensais ne pas avoir assez de ressources, etc., etc. Puis franchement, il y a beaucoup de temps qui est passé. Et donc, dernièrement, je me suis dit, mais en fait, il n'y a rien qui m'empêche de créer cette espèce d'accès. Donc, c'est pas vraiment un membership parce que je viens pas le nourrir avec du nouveau contenu. C'est vraiment un pass qui donne un accès à tout ce que j'ai réalisé, à tout ce que j'ai produit, à tout ce que j'ai créé, du côté d'Ebinski. Mais cette partie-là de ressources, de formation et tout ça, c'est pas le truc le plus bénéfique en fait du pass. C'est des ressources qui sont hyper importantes, hyper intéressantes, qui sont surtout vachement complètes pour avoir une vision 360 sur ton business et pouvoir aller appuyer sur les points qui vont te permettre d'avancer. C'est pas un pass qui s'adresse aux débutantes vraiment. On peut être sur un niveau débutante, fin de débutante, début d'intermédiaire dans son business. Mais là, je vais plutôt m'adresser aux intermédiaires, celles qui sont quand même lancées depuis au moins 1 an et demi, on va dire, quelque chose comme ça, qui ont déjà des offres qui tournent, etc., mais qui veulent aller plus loin. Et donc, comme je te disais, les ressources, c'est une partie importante, mais c'est pas le point culminant. Le point culminant, ça va vraiment être le groupe, le cercle privé et les CEO calls, donc les 3 appels par an disponibles dans le pass, qui permettent en fait de venir soit en mode hot seat, donc tu viens avec une problématique, tu la poses là, et tu as le groupe qui vient t'aider, te conseiller, te suggérer, t'apporter des clés, des éléments de réponse, ou qui t'aident même. Ou alors tu viens simplement présenter ton projet, présenter toutes les choses qui tournent autour de ça. Donc est-ce que c'est une nouvelle offre? Tu présentes ton offre, tu présentes ta page de vente, tu dis sur quoi tu galères, tu dis tout en fait. Donc là, ces appels, ils sont vraiment hyper complets. Alors celles qui me connaissent, celles qui ont déjà eu l'occasion d'être en appel avec moi, que ce soit en consulting, que ce soit au sein de la Social Media School, que ce soit voilà, des clientes en mentorat ou en coaching, elles le savent très bien. Moi, je parle jamais d'heures d'appel parce que je suis tellement emballée au moment où on est dans ce type d'appel que c'est, oserais-je dire, du no limite. J'ai pas les yeux rivés sur la montre, quoi. Donc ces appels-là, ok, il y en a 3 sur l'année, mais prévois ta matinée. C'est tout ce que je peux te dire. Ça va plutôt être des brunchs peut-être, faudrait peut-être que je les appelle comme ça. En tout cas, tout le CEO All Access Pass, c'est pas un bundle en fait que tu vas consommer, c'est vraiment un environnement d'activation et un espace où tu vas pouvoir reprendre vraiment ton rôle, ta place. Alors je dis de CEO, de chef d'entreprise, de ce que tu veux, tu vois, et où tu peux pleinement avoir cette identité-là. T'es pas à ce moment-là une maman, t'es pas à ce moment-là une épouse. Alors bien sûr que tu l'es si tu l'es. On va pas voilà, se dissocier comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pleinement être que ça, tu vois. Et donc, le principe, c'est que tu as cet accès pendant 1 an. Tu as tout ça pendant 1 an. Donc, il y a le groupe aussi, comme je te disais, le cercle privé. Évidemment, si toi, ton but, c'est de collectionner les formations, de les ranger par catégorie dans ton ordinateur, et c'est tout, ben, c'est pas un format qui va te convenir. Mais si ton but, c'est de t'approprier le contenu des ressources que tu vas consommer au sein du CEO Pass pendant 1 an et de les transposer, de les intégrer vraiment et de te les approprier à ta manière, à ta sauce tout au long de cette année-là et de faire évoluer ton business avec, alors les portes sont grandes ouvertes pour toi jusqu'au 30 juin à 23h59. Je sais que c'est pas un type de format qu'on voit beaucoup, encore en tout cas pour le moment, mais je suis convaincue que c'est le format qu'il te faut si tu veux avancer avec précision et avec direction, enfin une direction claire du moins, dans ton business. Du coup, si tout ça, ça a résonné avec toi, c'est probablement le bon moment pour rejoindre le CEO All Access Pass. Donc c'est un accès à toutes mes ressources en mode 360 pour ton business. Donc on touche à l'emailing de long en large, on touche à la création de contenu, principalement avec Pinterest et LinkedIn.
J'imagine qu'Insta, t'es déjà familière avec. Là, c'est vraiment au niveau des ressources, hein. Après, si t'as besoin de plus au niveau d'Insta, ben, t'as le groupe privé qui est là et t'as les appels qui sont là. Donc, il n'y a rien qui est exclu finalement. Donc, il y a aussi du mindset, il y a de la stratégie, il y a la création d'un panel d'offres. Enfin, tout y est. Et toutes les masterclass qui vont encore sortir pendant l'année où tu es inscrite à ton CEO All Access Pass, eh bien, ces masterclass-là, tu auras accès aussi en illimité le temps de ton accès à toi, au replay, donc aux masterclass une fois que le live est passé. Donc, tu as aussi accès aux 3 appels CEO par an, donc je pense que ça va se transformer en brunch, hein, comme je te disais, ou en petit-déj, je sais pas. Et tu as un accompagnement, entre guillemets, indirect, 7 jours sur 7, 24 sur 24 si tu as envie, avec les membres du cercle privé, donc les fondatrices pour le coup, du CEO All Access Pass, parce que si toi tu rejoins cette première édition, tu feras partie des fondatrices, donc tu vas pouvoir aussi demander des choses supplémentaires. Si ça résonne, si c'est logique, si ça match avec ma vision du pass, je les ajouterai, ces choses-là. Donc oui, un accompagnement indirect via les membres du groupe et du cercle privé donc, et de moi-même aussi, puisque mon but c'est pas de faire des questions-réponses dans le groupe Telegram, mais bien de voir en fait l'alchimie et la dynamique du groupe et de venir en fait retirer ce qui me semble être important de relever, de préciser, de compléter, etc. et d'en faire en fait du coaching collectif sur un canal bien spécifique du groupe Telegram. Si tu veux voir plus d'informations à ce sujet-là, je mets évidemment toutes les informations dans la description de l'épisode. Et donc actuellement, le pass, il revient à 55 € par mois pendant 1 an. Donc c'est un engagement d'1 an. Tu peux aussi payer en une seule fois et dans ce cas-là, tu as à peu près l'équivalent de 2 mois qui te sont offerts. Donc alors, pas de panique si jamais tu écoutes cet épisode plus tard et que le CEO All Access Pass est fermé. Comme je te le disais, tu peux toujours t'inscrire sur la newsletter debinski.com, c'est le Y avant le I, pour être informé de la prochaine ouverture, ou tu peux m'écrire directement sur Insta ou par mail pour être tenu au courant. Donc à retenir après cet épisode, finalement comme d'habitude quand je les prévois assez courts, ils sont assez longs. Donc ce que je te recommande vraiment de retenir, c'est que faire une pause c'est précieux, mais c'est pas ce dont tu as besoin si tu cherches vraiment de la clarté. Pour gagner en clarté et pour avancer dans ton business, le plus important, c'est vraiment de passer à l'action et d'avoir du feedback, donc de sortir de l'isolement et d'agir. Donc pose-toi les bonnes questions, choisis un cadre qui t'aide à décider et à vendre comme t'es toi et comme tu aimes toi, pas en faisant du copier-coller, parce que tu vas faire du copier-coller de personnes qui ont fait du copier-coller, qui elles-mêmes ont fait un copier-coller. Donc affirme-toi et passe à l'action. Voilà, pas comme celle que t'étais quand t'as commencé, il y a 1 an, il y a 2 ans, mais comme celle que t'es en train de devenir et comme tu ferais si t'avais déjà réussi à atteindre tel et tel objectif. Voilà, pense plus loin. Je te remercie, je te rappelle que tu peux rejoindre le CEO All Access Pass et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Successful Anonymous. قل له كن فيكون قل له كن فيكون قل له كن فيكون قل له كن فيكون يا من لقلبي شفاء من كل داء خلقت دواء من لي غيرك ربي يشفيني يا مولاي